Donc Unitex, ça veut dire Union des industries textiles Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire c'est une organisation qui vient accompagner des entreprises qui travaillent dans le domaine du textile. Et donc cette organisation, en fait, elle rassemble environ 150 entreprises de la région. La région Auvergne-Rhône-Alpes rassemble environ 20 000 emplois et à peu près 600 entreprises. L'Isère, c'est le troisième bassin textile de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec environ 2 000 emplois. Et on a des très belles entreprises qui travaillent des textiles techniques. Finalement, le textile, on part d'un fil qui peut être soit naturel, comme le coton ou la laine, soit artificiel, comme la viscose, ou synthétique, comme le polyamide ou le polyester. Donc on va fabriquer un fil. Ce fil, on va le tordre, on va lui donner tout un tas de propriétés qui ensuite vont permettre de l'assembler, donc soit sous forme d'un tissu, soit sous forme d'un tricot. Ensuite, ces fils, on va ce qu'on appelle les ennoblir, c'est-à-dire qu'on va les teindre ou on va les imprimer et on va leur donner tout un tas de caractéristiques techniques. Par exemple, ils vont résister au feu, ils vont résister à l'eau. On va découper, on va coudre, on va assembler et ces matériaux vont être utilisés dans un nombre de marchés d'application très très variés. On utilise le matériau textile pour fabriquer des blousons pour les pilotes de chasse ou les pompiers. On va également avoir beaucoup de textiles dans le cockpit de l'avion. On a un textile qui est enrobé d'une matière plastique. On va également retrouver par exemple du textile dans l'agriculture quand on doit protéger les arbres contre la grêle ou contre les agressions. Et enfin, je peux citer un quatrième exemple qui est le médical pour la contention, les orthèses. Nous sommes au musée du tisserand dauphinois dans le territoire des Valses du Dauphiné. Avant les années 1830, donc avant que les grands patrons lyonnais délocalisent et arrivent sur le territoire, donc les gens vivaient un petit peu de leur culture. Donc ils ont choisi ce territoire puisque c'est un territoire qui s'y prêtait grâce à de nombreux cours d'eau qui pouvaient permettre sur certains métiers le fonctionnement, en plus de pouvoir nettoyer le fil s'il y avait besoin. Donc, au départ, on était sur des métiers à bras. Ensuite, on est passé sur des métiers mécaniques au fur et à mesure de l'évolution. Et nous, ici, l'historique sur la bâtiment Gascon, on est jusqu'aux alentours des années 1970, où les dernières usines ont fermé. Et maintenant, on a des usines modernes qui nous permettent de tisser différents fils, que ce soit le carbone, le Kevlar, le verre. Et grâce justement à cet historique qu'on a sur toute la région des Valses du Dauphiné, ça a permis à certaines usines de rester ancrées dans le territoire grâce à l'expérience justement des ouvriers à l'époque qui avaient une bonne dextérité. MDB Textinov fabrique des tricots dans la technologie du tricotage en maille jetée. Donc on travaille avec le domaine de l'agriculture. On va fabriquer des tricots qui sont destinés à la protection des cultures. On travaille également avec le domaine industriel où on développe beaucoup de produits sur mesure. Donc on peut par exemple produire des isolants pour des transformateurs électriques. On peut également produire certains velours qu'on utilisera dans l'aéronautique ou les transports. Le dernier domaine d'application, c'est les produits qui sont utilisés pour travailler dans le médical. Donc on fabrique des textiles pour fabriquer des pansements ou des implants. On vient faire parfois notre propre fil pour certains textiles. Ce fil, on vient ensuite le préparer et le positionner correctement sur des grosses bobines qui sont ensuite montées sur des métiers à tricoter. Donc là, on vient tricoter notre produit et une fois que le produit est terminé, on peut même ajouter d'autres étapes comme de la confection. On peut venir aussi laver le textile, notamment pour les textiles médicaux. Dans l'entreprise, on va recruter des opérateurs de production. Pour certains, ils commencent en apprentissage dès 16 ans, où ils font leur bac pro dans l'entreprise. Et ensuite, ils évoluent au sein de l'entreprise et on apporte une formation complémentaire vraiment beaucoup plus technique. Donc aujourd'hui, on recrute des personnes qui ne sont pas forcément formées et qualifiées déjà dans le textile, puisqu'on peut apporter une formation en interne. Nous avons aussi souvent d'autres postes à pourvoir dans l'entreprise, sur des fonctions notamment en recherche et développement, ou des fonctions commerciales. Donc pour vous donner un exemple d'innovation dans l'entreprise, on est capable de tricoter du textile avec des fibres optiques à l'intérieur afin de produire des textiles lumineux.
Il y a aussi des projets de textiles chauffants. Je suis en alternance dans cette entreprise en tant que modéliste. Je suis en licence pro et avant j'ai effectué un BTS métier de la mode. Dans ma journée en tant que modéliste, je reçois donc un dossier d'un client avec un croquis que je vais transformer pour après réaliser des vêtements, donc construire le vêtement, la manche, le devant, le dos. Et une fois fait, je donne le dossier à la coupe pour qu'il soit fait et monté ici. Donc dans ce métier, ce que j'aime bien, c'est que déjà c'est fait en France, on voit le produit qui est fait sur place, avec le tissu également fait sur place. Après, c'est aussi très gratifiant de voir les vêtements portés lors de défilés ou après par des personnalités connues. À la base, je ne suis pas du tout couturière. Donc l'entreprise m'a donné ma chance, m'a formée. Et à l'issue de cette formation, je suis passée chez les prototypistes. Alors, le bureau d'études nous donne des modèles qu'on doit mettre au point pour la production. Et on fait également des modèles uniques pour certaines célébrités. On fait également des modèles pour les défilés. On fait des beaux produits, de belle qualité. On ne s'ennuie pas du tout parce que ça change énormément. Je suis au poste de responsable de l'atelier de tricotage rectiligne. Je suis programmeur. Alors donc mon travail consiste à rechercher de nouvelles mailles, de nouveaux dessins. Alors ça consiste en de la recherche et du développement sur informatique. Ensuite, une fois que le programme est réalisé, je dois le tester sur les différentes machines que nous avons dans l'atelier. Et ensuite mettre en place les productions quand les tricots sont retenus par les différents clients. En un seul métier, on peut avoir plusieurs fonctions, donc de la création, mais aussi de la mise en place sur les machines, de la mécanique. Astra est une PME industrielle spécialisée dans l'assemblage des matériaux souples, avec un métier de cœur qui est la soudure haute fréquence. La soudure haute fréquence, c'est un process industriel assez innovant qui nous permet d'assembler et de souder ensemble des matériaux sans avoir recours ni à la colle ni à la couture. On va être fabricant d'éléments de maintien pour le secteur de l'orthopédie et notamment tous ces éléments de strapping. Donc, ce sont des éléments de sangle que nous allons souder en haute fréquence, donc avec un velcro ou un auto-agrippant qui va être soudé sur ce type de polymère, de PVC notamment. On va également fabriquer chez Astra des produits notamment pour la protection individuelle, donc notamment des brassards. Et le brassard est un bon exemple de ce que nous sommes capables de faire chez Astra, à savoir de la soudure haute fréquence, de la découpe technique sur nos presses et puis du marquage, puisqu'on est équipé aussi chez Astra de plusieurs solutions techniques pour le marquage à partir de sérigraphie, à partir de marquage par ultraviolet ou bien sur du marquage numérique. Nous exportons aux États-Unis, nous exportons au Japon, nous exportons en Australie, des produits qu'on fabrique ici. Et c'est ce qui fait vraiment la force de l'entreprise Astra, c'est cette adaptabilité à une commande, notre capacité à pouvoir la fabriquer et la livrer rapidement, notre capacité à pouvoir innover, à développer des produits spécifiques pour nos clients. Donc ici au lycée Élie Cartan, on prépare les élèves au bac pro pilotage de ligne de production et avec une coloration tissage technique. Ce bac pro peut être préparé en alternance. Les débouchés sont le métier de tisseur et le métier de gareur ou mécanicien régleur. Donc la plupart des élèves, après l'obtention de leur bac pro, restent au sein de leur entreprise. Donc l'avantage de cette formation, c'est qu'elle propose beaucoup de débouchés dans des industries de pointe. Je prépare actuellement un bac professionnel pilote de ligne de production. Je suis actuellement en alternance à Texinov à Saint-Didier-de-la-Tour. J'ai un oncle qui travaille dans le tissage et du coup c'est ça qui m'a motivé à faire des études sur le tissage. On peut gagner de l'argent en étant en apprentissage, avoir un salaire et être plus autonome en entreprise. Quand j'aurai mon bac professionnel, j'aimerais intégrer mon entreprise actuelle et évoluer en interne. On aide, nous, particulièrement les demandeurs d'emploi, à Pôle emploi, à faire le point déjà sur leurs compétences, parce que bien souvent, ils ont les compétences qui sont attendues et ils ne savent pas qu'ils peuvent accéder au métier de l'industrie textile. On a les immersions, qui s'apparentent à des stages, et ça c'est plutôt prisé, comme la méthode de recrutement par simulation. C'est une méthode qui passe par des tests pour savoir si les personnes ont les savoir-faire et les savoir-être
qui sont en adéquation avec ce que les entreprises recherchent. Je vais vous parler un petit peu d'industrie textile sur notre territoire, notre bassin d'emploi, qui est le premier bassin d'emploi de l'industrie textile française. Historiquement, les entreprises textiles sont installées dans notre secteur. Nous avons aujourd'hui 49 entreprises sur le territoire, sur le bassin Nord-Isère. Vous pouvez avoir des débouchés qui vont sur l'aéronautique, le médical, dans le développement durable. Et ce sont des métiers d'avenir, puisqu'on va avoir aussi les textiles connectés bientôt. Vous pouvez avoir des postes de tisseurs, bien évidemment, mais des opérateurs de machines de production, des ingénieurs, des régleurs, des piqueurs. Vous pouvez passer soit par l'apprentissage, que ce soit du niveau CAP jusqu'à l'ingénieur. Vous pouvez passer également par la formation continue. On a 7 organismes de formation sur l'Auvergne-Rhône-Alpes qui forment à ces métiers. Le textile, allez-y, il y a du boulot et c'est très intéressant.